Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui ce que je vous propose ce n'est pas un amigurumi, mais tout simplement de revoir un peu les points de base que j'utilise pour chacune de mes créations. De cette façon ça sera beaucoup mieux expliqué que quand je suis en vidéo. J'essaie de vous montrer un maximum, mais c'est vrai que j'ai pas automatiquement le temps de réellement bien m'y pencher. Là je le montre vraiment en détail, je vous explique comment faire. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Sur ce, on se retrouve du coup pour la vidéo. Alors, je vais commencer par vous montrer comment faire le cercle magique. Pour ce faire, je prends donc mon fil. Je viens tout simplement là le bloquer avec mon pouce. Je fais un premier tour. Et ici, je vais venir donc le croiser et le faire passer donc juste au-dessus. Ici, je le bloque. Je récupère celui-ci avec mon crochet. Là, vous voyez, ça fait un début de boucle. Et une fois que j'ai ça, je fais passer mes deux doigts. Et là, je récupère donc mon fil. Vous voyez, là, j'ai ma boucle. Et ensuite, je viens tout simplement récupérer ici mon fil et je le fais passer à l'intérieur. Une fois que c'est fait, le cercle ne bougera plus. Ça part là, vous voyez, ça peut coulisser. Une fois que ça c'est fait, je vous montre comment faire des mailles serrées. Parce qu'en règle générale, quand je démarre une tête, je démarre toujours par un cercle magique et après je fais des mailles serrées. Donc pour faire la maille serrée, vous voyez ici, j'ai mon cercle, je vais me passer à l'intérieur, je récupère ici mon fil et vous voyez à partir de là, j'ai deux boucles. Et ce qu'il me suffit de faire, c'est de récupérer ici mon fil et de le faire passer à l'intérieur. Et vous voyez, là, vous avez une maille serrée. Je vous remontre une fois. Là, j'ai mon cercle magique. Je passe à l'intérieur. Ici, c'est juste le fil pour le coulisser. Je le passe donc à l'intérieur. Je récupère ici mon fil. Je le fais passer dedans. Et je fais coulisser dans les deux boucles. Donc, je suis venue faire 6 mailles serrées pour pouvoir mieux vous montrer, pour que ça ressemble au maximum à la façon dont je démarre mes vidéos. Vous voyez ici, avec donc le fil qui est là, je peux venir le coulisser. Alors, pour pouvoir trouver ces mailles plus facilement, je vous conseille de ne pas le serrer au maximum. Vous voyez, là, il me reste un petit écart. Là, je vais vous montrer donc l'augmentation. Pour ce faire, donc je démarre comme une maille serrée. Je vais ici à l'intérieur de ma première maille. Hop. Vous voyez, là, je suis dedans. Je viens récupérer mon fil et je fais tout simplement une maille serrée. Et donc, pour faire l'augmentation, en fait, je reviens faire une maille serrée dans la même maille. Donc, je repasse dedans. Et là, j'ai mon augmentation. Donc pour faire une maille serrée simple, je viens tout simplement passer dans ma maille, je fais une maille serrée. Et pour la rendre en augmentation, je viens repasser dans cette maille, refaire à nouveau une maille serrée. Je suis venue faire en total 6 augmentations pour pouvoir vous montrer la façon dont je ferme mon cercle. Chaque fois que j'arrive ici, donc je le ferme en entier. Donc je viens bien tirer et vous voyez ici il n'y a plus d'espace. À présent, ce que je vais vous montrer, c'est la demi-bride. Pour ce faire, je prends mon fil ici et je viens le positionner au-dessus du crochet. Donc on appelle ça un jeté. Je viens tout simplement dans ma maille, je récupère mon fil comme je le fais pour la maille serrée et donc là, c'est ce qui change, j'ai 3 boucles à la place de 2 pour la maille serrée. Et là, pour la demi-bride, je viens tout simplement passer dans les 3 boucles. Donc je fais un jeté, je viens dans ma maille, je récupère mon fil et je le fais passer dans les 3 boucles.
Maintenant, je vais vous montrer la bride. Alors, c'est le même principe que la demi-bride. Donc, je fais un jeté. Mon fil est là, je le passe au-dessus. Je vais dans ma maille. Je récupère mon fil. Donc là, vous voyez, c'est comme la demi-bride. Rien ne change, à l'exception que là, je viens récupérer mon fil. Et à la place de le faire passer dans les 3 brins, je viens le faire passer que dans les 2 premiers. Et là, vous voyez, il m'en reste 2. Et donc, je viens récupérer mon fil et je viens passer dans les 2. Et là, j'ai une bride. Je vais venir le refaire. Je viens dans ma maille, je récupère mon fil. J'ai mes 3 boucles. Je récupère mon fil, je le fais passer que dans 2. Et je viens le faire passer dans les 2 dernières. Et donc là, j'ai une bride. À présent, je vais vous montrer les diminutions pour ce faire. Donc là, vous voyez ici, j'ai mes 2 brins. Pour faire ma diminution, tout simplement, je vais venir ici, prendre un seul brin, venir dans la deuxième, prendre un deuxième brin. Vous voyez là, j'ai les 2 boucles des 2 brins. Je viens simplement prendre mon fil. Là, vous voyez, j'ai les 2 boucles et je le fais passer à l'intérieur. Et là, j'ai une diminution. Je vais venir vous le remontrer. Là, j'ai mes 2 brins. J'en récupère qu'un seul. Je récupère le deuxième. Et je fais passer le fil dedans. Et voilà ma diminution. Je vais vous montrer à présent comment faire une maille serrée que sur un brin. Là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Ici, le brin avant et ici, le brin arrière. Donc, quand je viens dire de faire une maille serrée sur le brin avant, c'est-à-dire que je prends que ce brin-là de ma maille et je viens faire juste une maille serrée, tout simplement. Je prends mon brin ici et je fais une maille serrée. Quand je dis de faire une maille serrée sur le brin arrière, je ne prends pas donc celle-là, je prends celle qui est à côté. Là, celle-là, celle-ci. Et je fais ma maille serrée. Je prends mon deuxième brin et je viens faire ma maille serrée. À présent, je vais vous montrer donc le point pouf. Ce n'est pas un point que j'utilise très souvent, mais ça peut m'arriver d'en avoir besoin pour certaines vidéos. Donc, pour ce faire, je viens démarrer comme une demi-bride. Donc, je fais un jeté. Je viens dans ma maille, je récupère celle-ci. Je tire bien au niveau de la maille. Je refais un jeté. Je retourne dans ma maille. Je tire bien. Je refais à nouveau un jeté. Je retourne dans ma maille et je tire bien. Donc là, vous voyez, j'ai plein de boucles. Et je viens tout simplement passer dans toutes mes boucles. De cette façon, ça me fait un point pouf. En règle générale, après un point pouf, je continue par une maille coulée. Alors, pour ce faire, je viens dans ma maille. Je récupère mon fil. Et au lieu de récupérer ici mon fil pour le faire passer, là, je prends ma boucle et je le fais passer ici. Donc, je recommence. Pour faire une maille coulée ici, je prends ma maille. Je prends mon fil et je viens simplement le passer à l'intérieur. Et là, j'ai une maille coulée. À présent, je vais vous montrer comment faire une maille chaînette. Alors, pour faire ma maille chaînette, je démarre exactement comme un cercle magique. C'est-à-dire que là, je prends mon fil, je le bloque, je tourne autour, ici, je le croise, et là, je le bloque. Et je viens récupérer donc mon fil. Et donc là, la seule chose qui change du cercle magique, c'est que au lieu de venir donc bloquer la maille ici, je ne la bloque pas et je fais simplement coulisser avec le fil ici. Je viens juste tirer dessus.
Et là, j'ai une boucle. Donc, je vous remontre. Je prends mon fil. Là, je bloque. Je le croise. Ici, je le récupère. Je viens récupérer que le deuxième. Et là, ce fil-là, je viens simplement le tirer. Et là, j'ai une boucle. Donc là, j'ai ma boucle. Ensuite, pour venir faire donc des mailles chaînettes, là, vous voyez, j'ai ma boucle. Je viens simplement ici récupérer le fil et je viens juste le faire passer dans la boucle. Vous voyez, là, ça me fait une maille. Je le prends et je le fais passer dans la boucle. Voilà. Donc, je viens faire une chaînette un peu plus grande pour vous montrer. Donc, une fois que l'on a nos mailles chaînettes, là, vous voyez la première maille chaînette que l'on a ici, on ne viendra jamais la faire. Donc, on va toujours ici dans la seconde. Là, vous voyez, on ne peut prendre qu'un seul brin. Donc, je prends un brin et là, je vais venir faire une maille serrée. Je reviens ici. Enfin, je vais dans la seconde. Je prends et je fais une maille serrée. Dans chacune de mes vidéos, à chaque fois que j'utilise une maille chaînette pour pouvoir faire un rang, je viendrai toujours faire des mailles serrées. Donc c'est pour ça que là, je vous montre en maille serrée. Donc là, je prends un brin. Hop. Je viens tout simplement faire donc des mailles serrées. Alors ici, vous voyez la dernière maille. Alors, pour vous expliquer, il y a des fois où je vais vouloir passer ici de ce côté-là. Pour ce faire, je suis obligée de venir faire des augmentations dans cette dernière maille. Donc là, par exemple, je vais venir faire 4 mailles serrées pour venir passer de l'autre côté. Je viens donc faire 4 mailles serrées, mais dans le même. Et là, vous voyez, au fur et à mesure, je passe de l'autre côté. Là, comme vous pouvez le voir, les 4 sont dans la même boucle. De cette façon, je peux venir crocheter de ce côté-ci. En revanche, si je viens crocheter en aller-retour, là, vous voyez, j'ai fait ma maille serrée dans la dernière maille. Pour venir faire un aller-retour, je viendrai toujours faire une maille en l'air. Pour ce faire, je viens récupérer ici mon fil et je fais tout simplement passer. Comme je le disais, là, on prend le fil pour faire la maille en l'air et je viens tout simplement le passer ici. Et de cette façon, en fait, je peux tourner mon travail. Donc, en fait, à chaque fois que je vous demanderai de travailler en aller-retour, dès que l'on arrive à la dernière maille, on fait une maille en l'air pour pouvoir passer à nouveau de l'autre côté. Voilà, donc c'est tout pour les points que j'avais à vous montrer. Si jamais j'en aurais oublié un, n'hésitez pas à me le dire donc en commentaire. Et j'essaierai, dès que j'aurai un peu de temps, de vous faire une petite vidéo pour le rajouter entre deux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps.